Donc c'est vraiment de l'évolution, toujours dans la créativité, dans la création que vous voulez entreprendre. C'est vraiment pas disparaître par rapport à l'autre, tout au contraire. Sané, il demande, Abdou Aziz Sané qui demande par rapport à la danse urbaine, est-ce qu'elle n'est pas déracinée? La danse urbaine, elle n'est pas déracinée, au contraire. Moi, j'ai eu à rencontrer quelques danseurs il y a quelques années qui travaillaient avec un chorégraphe européen. Et il me dit, les jeunes Sénégalais, ils dansent très très bien. Tous les Africains, ils font très bien les danses urbaines. Mais parfois, ils ont des problèmes sur l'international parce que tout simplement, ils se sont inspirés des danseurs américains. Mais depuis qu'ils ont observé un retour, en réapprenant leur danse traditionnelle, soit-elle Diola ou Wolof et tout, ils disposent d'un plus grand vocabulaire qui leur permet de créer des gestes qui sont innovants et qui sont innovateurs. Et du coup, ils arrivent à glaner les échelons et à être éorélés dans des combats, les fameux battles. Et puis, il en sait quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont tous orientés vers ces ballets traditionnels qui ont tendance à disparaître. Donc, il faut essayer de revoir ces danses traditionnelles-là qui nous servent d'inspiration. Et il ne faudrait pas qu'on les fasse disparaître. Parce que sinon, vous n'aurez rien. Comment différencier les identités? Comme j'ai dit, une identité, elle est propre. Chacun a son identité. Maintenant, il peut y avoir des échanges, et en fonction de ces échanges-là, vous créez des nouveautés. Mais l'identité du Serer, elle reste Serer. Celle du Diola, elle reste Diola, forcément. Alors, Monsieur Sané, moi je m'adresse directement à vous. En fait, l'identité, elle sera difficile d'en parler comme ça. Il faut la structurer quand même, cette identité, avec des formations. Aujourd'hui, la majeure partie de toute cette jeunesse, elle court de gauche à droite. Elle n'a pas vraiment, il n'y a plus de repères en fait. Donc on va piocher un peu comme on peut, parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Et j'aimerais bien que le Grand Théâtre, avec une structure d'État comme celle-ci, puisse mettre en place un programme éducatif, artistique, spirituel, autour de cette identité. On peut l'appeler l'identité, mais tous ces jeunes-là, quand ils vont grandir et qu'ils vont avoir un moment atteint un certain âge, pourront parler de cette structure qui leur a permis de comprendre l'identité de la danse. Voilà, avec un programme bien défini, des professeurs, des chorégraphes qui ont été bien choisis, à venir au Grand Théâtre. On est dans un amphithéâtre comme quand on va passer des diplômes dans une université. Ben, il y a l'université de la danse, il y a l'université de l'art, le Grand Théâtre qui est là. Et Monsieur Sané, vraiment, je prie de tout cœur que vous soyez avec nous parce que ce langage corporel, il est difficile. Franchement, vous allez avoir du mal à trouver des danseurs comme ça qui parlent comme ça. Moi, je suis un peu une exception, mais je parle, alhamdoulilah. C'est comme les lutteurs, ils ont du mal à communiquer, mais ils vivent quelque chose à l'intérieur. Donc nous, on s'exprime par la danse. Voilà, j'espère que tous les mots que j'ai dit sont égaux à 1. Ok? Voilà, je vous remercie. Hein. Je me suis rendu compte, en réalité, que nos vaillants intellectuels s'étaient mis à la danse pour exprimer donc leur identité. Et c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure du professeur Hassan Sek, avec qui nous partageons donc notre terroir, Sédhiou, et pour qui connaît donc aujourd'hui le professeur Hassan Sek, qui porte le nom de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, et qu'on nous dit qu'il était donc dans un ballet de danse. Ça montre encore une fois de plus aux jeunes, à la jeunesse, que la danse, ce n'est pas un jeu de hasard. Vraiment, je vous remercie encore une fois de plus. Bon, je déclare, je n'ose même pas clôturer donc le panel, mais pour tout simplement vous dire qu'on va nous arrêter là, pour continuer donc la journée, d'abord faire la restitution, mais nous vous promettons, mes chers professeurs, de revenir encore, de discuter avec les jeunes, de les former davantage. Parce que c'est important. En tout cas, merci beaucoup. Je souhaite encore une fois de plus à tout le monde un bon vendredi, en attendant de clôturer donc la cérémonie donc avec la restitution.